Et c'est un thème qui est puissant. Et le thème dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et j'étais exaucé, j'étais guéri. Au nom de Jésus, nous allons nous tenir debout. Et nous allons lire le début et verset jusqu'à le verset même. Nous voulons quelqu'un qui peut bien lire à Morée. Et quelqu'un qui lit et qui respecte les ponctualités. Et ce n'est pas quelqu'un qui lit comme le pays. Ou citoyen. Et si vous lisez, vous devez faire attention aux ponctualités. À la ponctualité. D'accord, next micro. Micro kana, zeka kwa katipa. Dawa. Nere mtu shabuya kwa mwana jeta. Waka tanga. Na bole. Nere mtu shabuya. Akwa mwana jeta. Ane tsama na. Yamba kwa shuru menga pala tokose. Yamba e parcel wa mamkwa yamiti handi ina afundela mamtore. Hamba u mama. Now how come my praise are who are? Let me tell you what I'm saying. Hallelujah. Amen. Ayela be oto. Wakar kanga. A ezeka suya baranda teki. La wena nure se eze sinya amot biga kenga yenenge ntiela ya. Zusoba yela timna omana komsaka. Zusoba yela beto mana komsaka yel timna kine. Kokana lebe yigye. A Ezekiel swenenda nenga tesla la mampu zusoba yelia. Zusoba. Mampota metite mamsenda turiam de sida la turiam de sida. Manseno nyama. La mansuno nyama wenam sura. A Ezekiel nyama nimtam wiso. La Ezekiel nyama nimtam wiso. La Ezekiel naka ida kapoe. La Ezekiel tokopan kom na pore jenta na lore. Apa isa kapoe. Jenta we. Kamera. A Ezekiel. La zusoba yela men. La zusoba yela Ezekiel. Level tiela neba naba Ezekiel sa David wena yela. Neba naba Ezekiel sa David yeye power wena yela. Mamuma popus la nyaf nitama. Mamuma popus la nyaf nitama. Mamna mara fo. Mamma the fo. Tikani la tabim kengam ro wapo wan. La kala na matawo kuna chika mamdo wapo to woma. La mana pa ga fo vi ma yum pila nu. La mama wena na pa sa fo vi ma yum pila nu. La mamna pa ga fo nete kanga asiri rima nuwe. Oni poko sa so. Baraka. Merci. Soyez-vous dans la grâce de Dieu. Dieu est roi bien. Verset 1. Et la Bible nous parle là. Et du roi Ézéchias. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Ézéchias est un fils du roi David. Et Ézéchias a précédé son père qui est David. Et la parole de Dieu ne nous dit pas que c'est le péché d'Ézéchias. Et la parole de Dieu ne nous a pas dit que Dieu sait. La parole nous dit que c'est Dieu même qui a décidé de reprendre. Et la manière dont il va le prendre, ça, c'est avec une maladie. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, quand il est tombé malade, Dieu voulant lui montrer que c'est lui Dieu qui veut le reprendre,
Il a fait sortir Esaïe qui était un prophète. L'envoyé dire à Ézéchias. Et la maladie laquelle tu souffres, c'est pas la sorcellerie. La maladie que tu souffres, c'est pas une maladie de démon. La maladie de laquelle tu souffres, c'est moi Dieu qui a décidé de te reprendre. Voilà. Et voici le chemin que moi Dieu je te montre. Il n'y a pas question, il n'y a plus question que tu vives sur cette terre. Il faut arranger tes problèmes avec ta famille. Car tu vas te reposer désormais avec moi. Et je vais m'arrêter là et parler de la mort. Et la mort, c'est quelque chose qui fait pleurer les hommes. Et l'homme et la mort ne dit pas avant de venir. S'il y avait une solution et que nous pouvons fuir, on allait fuir. Et les gens de ce monde prennent la mort. Et les gens ont peur. Car ils ne savent pas après leur mort où est-ce qu'ils vont. Et en Christ, la mort n'est pas. Le livre d'Apocalypse nous a montré que la mort est un chemin de grâce. Le livre d'Apocalypse nous montre. Et Apocalypse, c'est vrai, oui, nous attendons. Que la mort n'est pas une malédiction. Mais je vais dire que c'est une bénédiction pour le chrétien. Pour qu'il aille se reposer de ses œuvres. Voilà pourquoi il est dit dans Apocalypse 14. Dès à présent les morts dans le Seigneur. Car ils vont se reposer de leurs œuvres. Alléluia. Alléluia. Nous, les chrétiens, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Parce que c'est ce canal par lequel nous passons pour aller vers le Seigneur. Si tu as peur de la mort, c'est que ta vie n'est pas en conformité avec la parole. La mort n'est pas une malédiction. La mort n'est pas une défaite. La mort n'est pas un échec. La mort n'est pas une punition. Mais la mort c'est une bénédiction par laquelle l'enfant de Dieu passe pour aller vers le Seigneur. C'est un chemin de tous les hommes. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? La peur a envahi tout le monde entier. La peur a envahi tout le monde entier. Les gens du monde ont peur. L'Europe a peur. L'Afrique a peur. Le Maghreb a peur. À cause de la mort. Tous ignorent. Qu'est-ce qui les réserve après la mort? Heureux dès à présent les morts dans le Seigneur. Es-tu dans le Seigneur? Quand tu rencontres la mort, tu dois te réjouir. Parce que nul ne peut vivre éternellement. Une chose est sûre. Pour tout le monde, c'est la mort. Que tu sois président, ministre, pauvre, riche, passer par ce chemin. Et s'il est impératif que tu passes par ce chemin, tu dois toujours te préparer. Comme Dieu a dit à Ézéchias, donne des ordres à ta famille. Prépare-toi. Car il est dit dans Amos 4:12, prépare-toi à la rencontre
rencontres ton Seigneur, tu vas te poser une question. Si la mort te rencontrait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt pour rencontrer ton Seigneur? Jésus dira ceci dans l'Apocalypse. Je suis à la porte et je frappe. Si le Seigneur ne vient pas te trouver en vie, peut-être la mort peut te faire rencontrer le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois être préparé, tu dois être prêt à tout moment. Tu dois être prêt à chaque jour pour rencontrer ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Esaïe, va dire à mon serviteur, prépare-toi. Donne des ordres à ta maison. Car aujourd'hui même, tu vas me rencontrer. Tu vas passer par la voie de tous les hommes. Alléluia. 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 Je vais vous dire quelque chose. La Bible nous dit que Dieu lui-même, on peut faire changer la vie de Dieu. Oh. Merci beaucoup. Viens. Donc te remplacer parce que tu es là. Viens. Come. Viens. La Bible déclare quelqu'un peut faire changer la vie de Dieu. Apocalypse déclare. Si vous lisez dans Apocalypse, ok, Genèse, Exode, merci. La Bible déclare, Dieu dit à Moïse, moi sur la montagne, à partir d'aujourd'hui, je vais tuer les Israélites. Et Moïse dit à Dieu, si vous faites ainsi, les gens diront que tu es impuissant. Et Dieu dit encore à Moïse, à cause de ton intercession, je vais permettre à ces personnes de vivre. À cause de ta prière, peut faire changer la vie de Dieu. Ta prière, si elle est sincère, et il va écrire Jacques 5, le verset 16. C'est la prière du juste qu'il prie de tout cœur, qui change toutes choses, qui change même la parole de Dieu, qui change la décision du Seigneur, qui change ce que voulait faire le Seigneur. Il est écrit ici, Dieu dit, Ézéchias, tu vas partir de ce monde. La Bible dit, Ézéchias s'est tourné contre le mur. Voici la prière d'Ézéchias. Seigneur, souviens-toi. Dans l'Ancien Testament, Dieu regardait les bonnes œuvres. Oui. Dieu regardait les sacrifices, il regardait les bonnes œuvres, il regardait la fidélité. Comme Ézéchias savait cela, il a dit au Seigneur, alors souviens-toi, si tu n'es pas ingrat, tu dois te souvenir. Souviens-toi, moi qui t'ai suivi avec intégrité, moi qui t'ai suivi avec intégrité, souviens-toi. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Si Christ n'était pas venu dans ce monde, Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il dit, nous qui avons eu le salut, ce n'est pas nos œuvres. Nous qui avons eu l'exaucement, ce n'est pas nos œuvres, mais c'est le sacrifice de Christ, c'est l'amour. Dans cette grâce, notre bonne œuvre, elle fait que Dieu exauce rapidement nos vœux. Ah oui. Oui.
Si vous lisez dans Actes, la Bible déclare une femme était du nom de Dorcas. Cette femme, elle faisait du bien aux veuves. Elle nourrissait les veuves, habillait les veuves. La mort ne craint Dieu. La mort était serviteur de Dieu. Et Dieu l'a envoyé vers Dorcas. Attrape-la et viens. Attrape-la. Amène-moi là. L'esprit de mort a saisi Dorcas. Et les veuves disent qu'elles ne sont pas d'accord. Appelez Pierre et Pierre est venu. Quand Pierre a mis les pieds dans la goutte de Dorcas, il a dit, Dieu, regarde ce veuve qui parle. Ce que je pense de Dorcas, ce que je mange de Dorcas. Si Dorcas meurt, où est-ce que je vais avoir mes vêtements? Je vais manger où? Que ferai-je? Et Dieu dit, Dorcas, reviens sur terre. Dieu a dit à Dorcas, reviens. Pour dire que le bienfait, les bonnes œuvres, le don de soi en Christ, elle accélère notre exaucement. Oui. Cela attire rapidement ton exaucement. Alléluia. Alléluia. Nous avons pris l'Ancien Testament. Ézéchias a voulu attirer de rappeler de ses bienfaits. Et les veuves ont dit, Seigneur, souviens-toi des bienfaits. Les deux personnes, les bienfaits, c'est comme l'autre est mort. Et revenu à la vie. L'autre n'est pas mort. Et il a eu 15 ans de plus. Alors aujourd'hui, si Dieu dit que ta vie va être rappelée, est-ce que sur quoi tu peux dire à Dieu de se rappeler? Alléluia. Le 11 mai, ma femme était jeune. À minuit 00. Et moi, je l'ai démasqué, j'enlevais le masque. Et j'ai dit à Dieu, souviens-toi des bonnes œuvres de ma femme. Souviens-toi de son don de soin. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Et quand les médecins, les docteurs viennent prendre le sang pour faire le test, le sang se coagule. Alléluia. Un pasteur est venu de Nagré. Il vient dire, Dieu a redonné la vie à la femme, car il veut que la femme œuvre pour lui. Alléluia. Aujourd'hui, si Dieu prend l'engagement de te reprendre, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu de se rappeler? Dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu fais pour que Dieu puisse se rappeler? Pour que Dieu puisse se rappeler pour accélérer ton exaucement. Si le bienfait accorde rapidement l'exaucement, alors les mauvais actes aussi peuvent mourir rapidement l'homme. Oui. Si le bienfait peut t'exaucer rapidement, pour que quelqu'un vive, c'est que je vais dire, les mauvais actes, voilà, le contraire là peut te faire mourir rapidement aussi. Voilà ce que déclare Ézéchias. Souviens-toi de ma dignité. Souviens-toi. Je t'ai tué avec justice. Mais alléluia. Et il a dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Souviens-toi. La Bible déclare, les mots ont manqué à ce monsieur. Et ses larmes coulaient. Parce qu'il ne voulait pas rencontrer la mort. Alléluia. Si c'est ce que déclare, explique la science, les larmes
C'est du feu. Donc c'est quelque chose. Ce sont des mots qui ne peuvent pas être expliqués à travers la bouche. Au-delà des paroles. Au-delà des verbes. Les larmes de l'homme. L'expression. L'expression de l'âme de l'homme. Au-delà des verbes. Au-delà des mots. Au-delà de ce que l'homme peut conjuguer. Manifester à Dieu. À travers sa bouche. Et les pleurs. Ou larmes. Exprime à Dieu. Je ne sais pas te dire. Mais je ne suis pas d'accord. Alléluia. Et ce que Ézéchias a fait devant le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de ma fidélité, de ma justice. Souviens-toi que j'ai été loyal devant ta face. J'ai marché dignement. Il a versé des larmes. Souviens-toi. On me marque, Seigneur. On me marque, Seigneur. Aujourd'hui, les gens ne pleurent plus devant Dieu. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Devant le Seigneur. Quand les mots te manquent. Quand les mots te manquent. Les verbes te manquent. Les larmes peuvent exprimer à Dieu ton amour. Quelqu'un n'a pas compris. Apparemment, c'est deux personnes qui suivent le message. Amen. Dans mes regards, deux personnes seulement écoutent le message. C'est maman et une femme derrière. Ce que je vois, deux personnes seulement écoutent le message. Oui. Ce qui est supérieur pour pouvoir exprimer la Dieu. Du moment où les mots manquent même là, c'est la larme qui exprime à Dieu ta joie ou soit je vais dire ton angoisse. Ézéchias a parlé à Dieu. Il a parlé ce qu'il ne pouvait plus dire. Les mots lui manquaient. Et ses larmes coulaient devant Dieu. Ses larmes coulaient. Ses larmes coulaient. Ses larmes coulaient. La Bible dit, quand Esaïe s'est retourné pour lui parler, Esaïe a dit une parole. J'ai entendu tes pleurs. J'ai vu tes larmes. J'ai entendu tes pleurs. J'ai vu tes larmes. Dieu attend la prière. Il voit aussi les larmes. Il attend la prière. Et il voit les larmes. Les gens ne parlent plus devant Dieu. Non. Oui. C'est devenu une coutume. Une habitude. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Dis à ton voisin, ça ne marche pas. Ce qui est supérieur aux grimaces que peut faire l'homme. Ta prière et tes larmes. Au sein de l'église, avez-vous déjà vu une personne en train de pleurer en priant? Une personne même qui n'arrive plus à prier et il coule des larmes. Les mots lui manquent. Il ne sait pas quoi dire à Dieu. Mais les larmes là, les larmes parlent. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Ce que peut. Prière. J'ai vu tes larmes.
Quelqu'un peut pleurer par amour. À cause d'amour, il peut pleurer. Si on prend un jeune fille et un jeune garçon, quand il y a une trahison, celui qui aime, il peut pleurer. Aujourd'hui, tu peux voir un jeune homme qui vient pour se confesser sur le parti. Et il est là en train de rigoler avec le péché, s'amuser avec le péché. Il caresse le péché. Je ne sais pas ça a commencé, ce qui s'est passé, qui a ma vue. La réponse de tout cœur. Le plus souvent, lorsque vos lèvres n'arrivent pas à exprimer à Dieu votre détresse, on n'a pas dit de faire l'hypocrisie, ce n'est pas ce que Dieu demande. Tu vois, il est au ciel, mais il voit tout. Les gens ne montrent plus le Seigneur les larmes. Si ça se passe, c'est l'hypocrisie. Si vous ne pleurez pas devant Dieu, devant qui allez-vous pleurer? Si vous êtes une personne, vous pouvez pleurer devant lui. Quand je dis à Dieu, je n'accepte pas que ma femme montre. On a mis les gaz et ça ne marche pas. Pourquoi vous voulez encore mettre? Enlevez. Et mes larmes coulaient. J'ai dit à Dieu, souviens-toi. 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 Je n'accepte pas. Alléluia. Alléluia. J'ai entendu tes pleurs. J'ai entendu tes cris. Et j'ai vu tes larmes. Mais regarde, deux promesses. Pour dire que les pleurs, l'exaucement des pleurs a été exaucé. Les pleurs ont été exaucés. Et la prière est exaucée. La Bible dit à Ézéchias, je t'ai guéri et je te donne encore 15 ans de plus. C'est-à-dire la prière que profère la bouche a envoyé la guérison. Les pleurs qui ne voulaient pas mourir a fait plus 15 années à sa vie. Que Dieu donne plus 15 ans à quelqu'un. Si tu n'avais plus la vie que Dieu te fait.